La mobilité est l'enjeu incontournable dans nos villes. Pour les slashers qui domptent avec dextérité tous leurs rendez-vous de la journée, l'enseigne Pure Rider s'engage à chaque instant pour vous proposer les meilleures solutions en e-mobilité. Pure Rider. Bon, je crois que je vais devoir briser le silence pour pouvoir en parler. Et je commence inévitablement par le moteur parce que waouh, ça pousse! Je me sens comme Matt Damon au décollage de sa fusée à destination Mars. Allô Houston, on n'a aucun problème, ce scoot il envoie. En termes de performance par rapport au S01 standard essayé par Vincent, dont vous pouvez retrouver l'essai en vidéo sur la chaîne, on passe d'un moteur électrique de 7 kW en nominal et 9 kW en crête à un moteur de 7,5 kW nominal et 11,5 en crête. Et ça accroît nettement sa puissance à l'accélération. Et si on compare ce ressenti de puissance par rapport à un 125 thermique, parce que le Silence S01 Plus est un équivalent 125 accessible au permis B, on sera alors plus proche de l'accélération d'un 300 cm3. C'est assez impressionnant, hein, ça patate. D'ailleurs, Silence annonce un 0 à 50 en 2 secondes 9, alors forcément, j'ai voulu vérifier l'info. Ding 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 ding, jackpot! Ça c'est un sacré avantage sur voie rapide, hein, parce qu'en reprise on n'est pas à la peine. Ça assure un sentiment de sécurité, hein, de pouvoir dépasser l'esprit tranquille. Bien que la vitesse max soit limitée à 100 km/h. C'est suffisant pour le périph' ou les nationales, mais c'est vrai que sur autoroute on aurait envie de pouvoir essorer un peu plus la poignée. Bon, cela dit, on a un mode Sport Plus, une sorte de booster qui permet de donner un coup de punch pendant environ 30 secondes, histoire d'avoir un complément de patate pour pouvoir effectuer un dépassement. En termes de protection, ça fait le job en ville, hein, mais en périurbain, ça trouve assez rapidement ses limites. Le carénage finement dessiné à l'avant fait que les jambes sont tout de même assez exposées au flux d'air. Et puis la bulle fait davantage office de saut de vent. Bon, mais il existe en option une bulle plus haute et puis un tablier. Mais toute proportion gardée, pour un équivalent 125, ça reste correct. On a 3 modes de conduite, un mode éco avec des accélérations plus douces, limitées à 45 km/h, c'est suffisant pour rouler en zone 30, hein, d'autant plus que ça préserve l'autonomie. Un mode city, parfait en ville comme son nom l'indique, et qui offre un peu plus de punch pour rouler aux alentours des 50 km/h. Et puis un mode sport qui délivre toute sa puissance pour atteindre les 100 km/h et qui, comme je l'évoquais tout à l'heure, décolle les yeux à l'accélération. Ah, je m'éclate avec ce truc. J'ai vraiment un bon feeling à la poignée d'accélération. C'est progressif tout en étant assez vif. Même en mode éco, c'est franchement pas inerte. Et en mode sport, même si ça part fort, on se fait pas peur. Le contrôleur joue bien son rôle et il n'y a pas du tout d'à-coup désagréable à l'ouverture. Wouhou! Voilà, mais en mode sport c'est méchant, hein, c'est un vrai petit diable, ça part tout de suite quoi. C'est joueur, c'est vraiment très joueur. Mais quid de l'autonomie, me direz-vous? Eh bien justement, le mode sport accroît le frein moteur pour récupérer une partie de l'énergie de freinage qui régénère donc l'autonomie. Sur ce mode sport, Silence annonce une autonomie inférieure à 100 km contre 130 en mode éco. Et sur cet essai, on était plutôt aux alentours des 90 km en jouant majoritairement entre le mode city et le mode sport et en mêlant à la fois ville et voie rapide. Alors oui, en mode éco, on se rapprochera des 130 km d'autonomie annoncée, mais si on adopte une conduite plus dynamique, ou bien si la majorité des trajets se font hors de la ville, là on tablera sur une autonomie plus restreinte. Et cette batterie lithium de 5,6 kWh offre de nombreux avantages, comme une poignée et des roulettes façon valise trolley, qui facilitent le déplacement de ces 41 kg pour pouvoir la recharger. Ah, et pas de chargeur externe, hein, elle se branche en direct sur une prise secteur, ça c'est cool.
Le S01 Plus est le modèle le plus puissant proposé par le constructeur espagnol, mais également le plus haut de gamme. Des finitions léchées, de beaux matériaux et surtout des équipements valorisants qui, une fois sur la route, se révèlent être le terreau fertile de son dynamisme. On a des super pneus Pirelli sur ce S01 Plus. J'ai vraiment un bon retour d'infos sur le train avant et un bon feeling général par rapport à sa tenue de route. Et ça freine fort. Pas besoin d'écraser le levier pour avoir du mordant, hein. C'est même peut-être un poil trop réactif sur l'avant. C'était déjà le cas sur les autres scooters de la gamme, mais là avec les nouveaux disques Wave et le changement de plaquette, c'est encore plus performant. En cas de freinage d'urgence, la distance est vraiment réduite, donc peu de chance d'aller s'encastrer dans la voiture de devant, hein. Et l'ABS, il n'y en a pas. Ça, c'est dommage, hein. C'est un plus qu'on aurait aimé voir apparaître par rapport au S01 standard, hein, sans mauvais jeu de mots. Peut-être pour la version S01++ alors. On a tout de même un freinage couplé qui est assez bien dosé, faut le dire. Donc levier gauche, on freine de l'avant, et levier droit, on freine des deux roues à la fois. Nouveauté également concernant la partie cycle. Et oui, les suspensions deviennent réglables, avec un amortisseur arrière réglable en détente et pré-contrainte. Ça c'est pas une mauvaise idée, hein, parce que généralement sur les véhicules électriques, on remarque toujours une suspension assez sèche, notamment à l'arrière. Là, on peut mieux jauger le confort et la rendre plus souple. Ça gomme assez bien les aspérités, je dois dire. Faut y aller tout doux quand même sur les deux dalles, mais pour le reste, ça absorbe vraiment bien. C'est toujours plus rigide que ce qu'on a l'habitude de ressentir sur les thermiques, mais par rapport au segment de l'électrique, il y a vraiment un gap de franchi là, et je suis plutôt positivement convaincue. Bon, et pour rester dans le confort, la position de conduite est agréable, hein. Pour les petits gabarits, il faudra quand même s'avancer en bout de selle, hein, pour poser pied à terre, mais le maniement reste facile. L'assise est assez spacieuse, d'autant plus que la selle Shad, moelleuse et ferme à la fois, prend bien soin de nos petites lombaires. Alors on est bien installé, hein, certes, on a de la place pour les jambes, pas les genoux qui tapent dans le tablier. En revanche, à un moment, j'ai eu le réflexe de vouloir allonger mes jambes, mais il n'y a pas de position cruising, hein, sur ce scooter. C'est vrai que c'est un peu dommage, au vu de son look un peu sportif et sa capacité à pouvoir rouler en périurbain. Moi, j'aurais bien aimé pouvoir cruiser quand même. En termes de maniabilité, avec 155 kg en ordre de marche et un centre de gravité très bas, on n'a aucun problème à manœuvrer dans la jungle urbaine. Les commodos sont bien faits dans l'ensemble, hein. On n'a pas de mal à atteindre le bouton pour changer de mode en roulant. En revanche, je trouve que les clignotants sont pas hyper fluides, hein. Parfois ça accroche un peu et on s'y reprend à 2 fois pour les enclencher. Le tableau de bord est très lisible, simple, mais qui va à l'essentiel, hein. On a un affichage des modes, une jauge de batterie et une estimation d'autonomie restante suivant le mode enclenché. D'ailleurs, il dispose de l'application MySilence qui permet entre autres de pouvoir programmer un trajet en fonction de la charge et qui indique donc s'il reste assez d'autonomie pour arriver à destination. Et bien sûr, qui dit connectivité dit prise USB intégrée pour pouvoir brancher son téléphone ou autre, hein. Si vous avez envie d'y brancher une cafetière, c'est comme vous voulez, hein. Je vais pas jouer les rabat-joie. L'avantage de cette batterie Trolley située tout en bas, c'est que ça laisse de l'espace sous la selle. On peut y mettre 2 casques intégraux, c'est vraiment bien logeable. Il y a une marche arrière aussi, alors ça peut prêter à sourire au vu de son poids plume. C'était pas vraiment indispensable, mais finalement puisqu'elle est là, on s'en sert. On l'active grâce à un bouton situé derrière la poignée gauche, alors c'est super simple d'utilisation. En revanche, il faut rester le doigt sur le bouton et maintenir la pression pour pouvoir reculer. Puis bon, il a quand même une belle petite gueule ce scooter, moi je trouve, hein. Avec sa bulle fumée, son éclairage rond à LED, c'est racé tout en étant dans l'air du temps. « 7 990 €, c'est le tarif de la fusée S01+, et c'est tout de même 1000 € de plus que la version S01 standard. Bien que les performances soient accrues et qu'il dispose d'équipements plus valorisants, l'écart de prix reste malgré tout bien gourmand. D'autant plus face à la concurrence. Alors que la standard défiait ses homologues avec son rapport qualité-prix, le S01+, bien qu'il opère encore un tour de force qualitatif, devient moins concurrentiel en termes de coût. On peut tout de même y déduire le bonus écologique de 900 €, ainsi que les aides additionnelles, de 150 à 400 € suivant les régions. A noter que le Silence offre une garantie de 2 ans sur le scooter et 3 ans sur la batterie.